Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur Comics Party, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui j'espère que vous avez la forme après Gwen Stacy, après Jason Todd ou encore Superman, place à la mort d'un autre grand personnage des comics, Captain America. On va donc bien sûr parler de Civil War. Bonne émission à toutes et à tous. Les morts de héros ne manquent pas dans les comics et on le sait, elles sont rarement définitives. Parfois, il s'agit de se débarrasser d'un personnage jugé impopulaire ou dont on ne sait plus trop quoi faire, comme pour Jason Todd ou Gwen Stacy, mais à d'autres moments, on décide de toucher à une icône. Et ce fut le cas pour Superman en 1992. Sa disparition annoncée avait alors attiré des millions de lecteurs qui, quelques semaines avant, pourtant se désintéressaient totalement du titre et du personnage. Celle du Captain, dont nous allons parler aujourd'hui, intervient donc à la suite d'un crossover qui a laissé des traces chez Marvel et qui a marqué les lecteurs, Civil War. Un récit de Mark Millar, papa notamment de Kingsman ou Kick-Ass. Vous le savez, dans ce comics, nos héros sont divisés en deux camps. L'un notamment pour le recensement des super-héros par le gouvernement et mené par Iron Man, et l'autre contre, par le Captain. Une guerre civile entre super-héros qui conduira à de nombreux dégâts et qui aura des retombées sur les relations de nombreux personnages de l'écurie Marvel. On peut retrouver ce titre, The Death of Captain America, dans le tome 3 de Civil War publié chez Panini Comics. Et suite aux événements relatés dans le titre, Steve Rogers doit se rendre au tribunal à New York. C'est là que l'un de ses pires ennemis, Crossbones, tire une première balle et le dernier acte du Captain sera d'agir en héros puisqu'il sauvera un policier en le bousculant et en prenant le projectile à sa place. Mais pour rendre la chose encore plus tragique, les scénaristes choisissent de le faire abattre par celle qu'il aime, Sharon Carter, qui l'achève d'une balle dans le ventre sous l'emprise d'un lavage de cerveau du docteur Faustus. Un assassinat qui créera un choc au sein de la communauté des super-héros, et notamment auprès de Iron Man avec lequel il s'était affronté quelque temps plus tôt donc. Wolverine, lui, ne croira pas en cette fin et ira voir de ses propres yeux le corps du héros. La nouvelle de cette mort a été une nouvelle fois un événement, et les journaux papier et télé américains ont relayé la nouvelle dans leurs news. Après cette disparition, se posait bien évidemment la question du remplacement, notamment pour Iron Man qui pense que l'Amérique a besoin d'un nouveau porte-étendard. Pour lui, son ami Steve Rogers était mort, mais pas le symbole du Captain, qui lui devait encore vivre. Il proposa à cet effet le bouclier à Clint, en premier lieu, qui finira par refuser. Marvel choisit finalement de donner le rôle au soldat de l'hiver. En fait, Iron Man honore là une demande posthume de Rogers. Bucky accepte, seulement s'il peut agir librement. On notera qu'avant cela, le Punisher a aussi porté brièvement le costume du héros, réarrangé à sa sauce, le temps d'aller combattre un néo-nazi. Steve Rogers revient finalement à l'été 2009 avec le titre Captain America Reborn, où l'on apprend que l'arme utilisée par Sharon Carter ne l'a pas tué, mais fait voyager sa conscience dans le temps. Un plan conçu depuis le départ par Crâne Rouge qu'il finira par vaincre. On pouvait de toute façon se douter qu'un tel héros ne mourrait pas vraiment, et puis quelque part il était déjà mort une fois, avant que son corps ne soit repêché bien des décennies après la guerre par les Vengeurs, dont il deviendra finalement le leader. Mais il ne reprendra pas pour autant directement son costume, le laissant à Bucky, et à la demande du président des États-Unis, il deviendra notamment chef des forces de défense. C'est à la suite des événements de Fear Itself qu'il reprendra son costume et son bouclier, brisé, réparé par Iron Man. Au cinéma, Civil War a été le troisième volet des aventures du Captain, sans que ce dernier ne trouve la mort comme dans les comics. Le symbole du porte-bannière étoilé est tout de même mis à mal, puisque Steve laisse son bouclier au pied de Iron Man, qui pense qu'il n'est plus digne de le porter. Toujours actif, on retrouvera le personnage avec un nouveau look dans Avengers Infinity War au cinéma en 2018. Parmi les scénarios envisageables, il y a bien sûr sa mort. Se poserait alors la question de sa succession. Est-ce que ce serait Bucky Barnes, comme dans les comics à l'époque, ou bien, comme vous plus récemment, son vieil ami Falcon? Il y a encore quelques mois d'attente pour découvrir le véritable sort que Marvel réserve au Captain au cinéma. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos théories sur l'après Captain America, après donc Infinity War, après cette phase du MCU. On en parle ensemble dans les commentaires. On se donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. Les réseaux sociaux d'ici là, vous avez le lien en description. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao!